Là, je l'avais pas encore fait. Mais je suis arrivée à 12h20. J'ai faim. Là, j'ai envie de manger. J'ai entendu parler de la 10 minutes, une demi-heure en avant, n'importe quoi. Bon, je suis fatiguée. Franchement, je m'endormais dans le train. Putain. Il est 9h30, je suis au bureau. Putain, la galère. Je suis vraiment débile, hein, franchement. Je vais me foutre en télétravail. Et vu comment je suis fatiguée, c'est pas plus mal. Mais bon, moi, j'ai perdu mon temps, quoi. Me lever tôt, me maquiller, préparer. Comment vous dire, je suis au bout de ma vie. Je viens de m'apercevoir qu'il va falloir que je retourne sur le plan du midi, repartir pour l'après-midi là-bas, parce que j'ai une réunion. Sur place, je forme des gens. Et donc voilà, je savais que je devais être lundi sur place, je savais. Mais bon, bref, c'est pas grave, sur ma pause déj, je partirai sur ma pause déj, prendre les transports. Par contre, là, c'était un truc de fou. J'ai mis une demi-heure. Il a eu du mal à partir parce qu'en fait, c'était ça qui me tracassait. C'était que, bah, c'était écrit retardé partout et tout. Il a mis une demi-heure au Muro, une demi-heure et après, j'ai eu le bus direct. C'est radical, quoi. Donc, heureusement, là, j'ai pas trop de taf. Je vais faire les derniers mails que j'avais laissés vendredi et ça devrait le faire. Et en arrivant, j'ai été surpris comme ça. La porte était ouverte, la porte de l'immeuble, et ils sont en train d'installer les nouvelles boîtes aux lettres. Non mais ouais, enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils fouillaient dans les boîtes aux lettres ces derniers temps et que c'était un sujet, voilà. Mais en fait, on n'a pas été avertis, il n'y a pas de papier, rien. Donc, je sais pas, les gens sont en vacances, ils vont faire comment? Ils vont ouvrir les boîtes aux lettres. Enfin, en fait, c'est des pirates. J'ai jamais vu ça. Il y a rien de fait naturellement. Ça se voit que c'est des vieux, euh, les les gens qui s'en occupent. Et là, m'a fait un gros sourire et tout, du genre, bah, j'ai été surpris parce que enfin, mais vous savez quoi? C'est même pas des boîtes aux lettres aux normes colis. C'est pas des carrés, encore une fois. Ce n'est pas des. C'est des boîtes aux lettres comme celles qu'on avait en mieux, quoi. Un peu plus grandes, mais ce n'est toujours pas des boîtes aux lettres colis. Je ne comprends pas. Il y a de la place. Donc, je ne sais pas. Ça fait 2 ans que je suis là, donc bah, à mon avis, dans 2 ans, il y aura enfin les murs qui seront faits, peut-être. MDR. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai mon sac à dos. Ah putain. Il fait beau, j'ai rajouté un pull parce que j'avais froid. Mais il y a des moments, oh, ça glisse. Je comprends pas, il y a des moments, il y a du soleil, il fait chaud. Bon, c'est pas grave, je préfère avoir trop chaud que froid. Et là, en partant, j'ai regardé les boîtes aux lettres. Le mort de rire, c'est les mêmes. Au niveau de la grandeur, c'est les mêmes. Je comprends pas. Changer la qualité, c'était pourri, oui. Mais les mettre aux normes, quoi. Je sais pas. Je comprends pas. Il y a un qui va de toute façon. Ah, le train, il passe déjà. J'espère que je vais pas le rater, hein. Ah non. Hein. Le train, il passe dans l'autre côté, généralement. C'est pas bon signe, ça. Je viens d'avoir une cave de tout, là. Moi qui étais en train de me dire, ça va mieux, ça va mieux. Ça va rien mieux du tout. Là, j'ai trop chaud, j'ai froid, j'ai trop chaud. Un pull, une veste. Complètement folle, là, Cathy. Mais bon. Ah là là. Je vais aller faire 2-3 courses à Monoprix, là. Je me sens capable. Et après, je rentre. Il est 8h. J'ai tellement faim, là, je me suis pris un sandwich. J'ai fait un peu le tour de pas mal de magasins. Je suis bien chargée, Monoprix. Et puis après, j'essaie de vous trouver des petits trucs pour le concours. Accessoires, tout ça, bah, hors make-up et soins, quoi. Voilà, je galère un peu, mais bon. Là, ça remplit pas mal. Je pense que ça va être bon. Je ne rentrais. C'était long, les transports. Devinez quoi? Toute la journée, j'ai pensé en disant, ah oui, il faut que je mette ma nouvelle carte SIM, ma carte SIM. Bah, heureusement que ça a tenu jusqu'au soir. Tout d'un coup, hop, plus de réseau, plus rien, carte SIM coupée. C'était aujourd'hui, fallait que je mette
La orange, que ça faisait un bout de temps que je l'avais reçue là. Un bout de temps. En rentrant, je me suis dit peut-être qu'on va avoir un mot pour les clés de la boîte aux lettres et tout. Non, j'avais de la pub dans les anciennes boîtes aux lettres qui sont posées par terre. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, un manque d'informations comme ça. C'est un petit peu n'importe nawek. Hello. Ah, je vais prendre mes comptes rendus, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est pas grave, je les ai par mail. Et j'en ai retrouvé un et pas le deuxième. Ce soir, j'ai rendez-vous médecin. Et la Cathy, avec plein d'ambition, avait pris la séance de sport après, après le médecin. Et j'avais complètement zappé. Heureusement, j'ai reçu un mail. Donc, j'ai annulé ma séance de TRX. Et en plus, après, on n'a plus de libre. Je te jure, ça me saoule, je fais n'importe quoi. Je choisis les mauvais jours. En même temps, j'ai mal aux genoux. Je suis fatiguée. Je me prends trop. Non. Je pense que cette semaine, on va faire gaffe au sport. Je vais d'abord me soigner et tout ça. Bon, Internet, ça marche. Hier, j'ai commencé à avoir un peu de réseau et tout. Ce matin, je l'ai peint et tout, ça marche, donc c'est bon. C'est parfait. Rendez-vous de médecin. Ça va, je suis à l'heure. J'ai un quart d'heure d'avance. J'ai mal au crâne. La gorge, boah. C'est un peu mieux, mais c'est toujours catastrophique. Hein. Mal de tête. Mal de tête. Enfin bref, sinon tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il me reste demain, après je suis en télétravail. Et la semaine prochaine, je pense que je vais mettre en télétravail parce que... Enfin, peut-être lundi, je vais tenter. Il n'y a pas la ligne 14. Ça va faire comme l'année dernière. Donc, je tapais tous les horaires A, debout et tout. Hors de question. Donc, je vais quand même tenter lundi, on va voir. Mais déjà, il faut que je me repose là. Il y a un problème. Bon, de toute façon, c'est le but. C'est de lui demander de toute façon une prise de sang pour voir s'il n'y a pas un souci. Et ce matin, j'ai appelé le centre que j'avais été pour mon échographie et tout là. J'ai appelé la secrétaire en disant que j'avais pas le compte rendu. Elle m'a dit je vous l'envoie par mail. En 2 secondes, c'était fait. Franchement, trop gentil, trop efficace. Et bon, c'est des trucs de riches. Ah. Dans l'ascenseur, il y avait une fille avec moi. Et on s'est fait draguer par un papy avec sa canne et tout. Il nous regarde. Il dit le soleil vous manque pas? Je dis ah si, je vivrai pour le soleil. Il me dit en tout cas en face de moi j'ai 2 soleils. Ah, je me suis sentie. Il me dit mais moi c'est bien, j'ai un soleil je vous regarde, j'ai des soleils. Mais vous moi je serais plutôt la lune. Hein. J'ai dit bah c'est bien la lune, il faut la lune. J'ai dit c'est joli la lune. Ah là là les papis qui draguent, mais c'est mignon. Il y a de l'effort, il y a de l'effort. Bon, dans tout ça, elle va me faire... donc, j'ai mis une IRM pour mon genou. Elle m'a dit, de toute façon, quand c'est le genou, c'est la galère. Elle m'a dit, on trouve jamais rien. Elle m'a dit, ils disent toujours de faire un IRM. Et directement. À chaque fois, ils disent IRM, IRM. Dans ma tête, je me suis dit, bah, mais un IRM, si tu sais qu'à chaque fois, le genou, on voit rien. Bon, bref. Elle m'a dit, bon, il n'y a rien veineux et tout, mais elle m'a dit, si ça vous fait du bien de continuer à prendre les trucs, prenez. Après, je lui ai dit que j'étais extrêmement fatiguée, que c'était pas normal, j'ai pensé que c'était le fer. Elle voulait me mettre directement du fer. Je lui ai dit, mais on fait pas de prise de sang. Elle me dit, mais ça date de quoi la prise de sang? Je dis, bah, ça l'année dernière. Après, elle me dit, je vais regarder. C'était octobre. Oh, mais ça fait pas longtemps, c'était octobre. Mais elle est sérieuse ou pas? Elle, les prises de sang, à la base, c'est tous les 6 mois qu'il faudrait en faire une. Hein. Déjà, une fois par an, c'est minimum, mais. Et j'ai lutté pour avoir une. J'ai dit, bah là, de toute façon, je dois faire une prise de sang. Oui, bah vous faites pas prise de sang comme ça, surtout si vous êtes en anémie. Je lui ai dit non, mais justement, j'attendais. Je dois faire ma TSH, donc j'attendais pour faire le reste. Surtout si je dois faire le fer. Ah bon, je vais vous mettre et tout. Et putain, j'ai galéré. Et du coup, elle a fini par mettre un bilan. Et elle m'a dit TSH, j'espère qu'elle a trouvé des 3 T4. J'ai dit bah j'espère, c'est mon endocrinologue qui a mis ça. J'espère qu'elle a pas mis que TSH, sinon ça sert à rien. Et je lui ai dit mais vous pouvez me dire pourquoi elle met pas la prolactine aussi? Elle m'a dit, bah, faudrait lui demander, mais j'ai dit, mais j'ai pas à contrôler la prolactine quand on a eu une maladie comme ça, avec un traitement et tout. Elle m'a dit, bah, moi, je vais vous le mettre, hein, vous inquiétez pas. Mais elle me dit, ouais, faudra lui poser la question. Et si votre prolactine n'est pas bonne, posez-lui encore plus la question. Dans ma tête, je me suis dit, déjà, faut que j'en trouve une parce que j'ai plus envie d'aller voir l'autre folle. Mais j'ai dû lutter. Et donc, du coup, pour la gorge,
Elle m'a dit, il y a une épidémie d'angine. J'ai dit, ouais, mais c'est pas une angine. Elle regarde. Elle me dit, non, c'est pas une angine. J'ai dit, moi, je pense que ça vient de mon estomac. Elle me dit, vous avez des reflux. Je dis, bah non, justement, moi, c'est mon problème, c'est que j'en ai pas. Donc, elle m'a donné quand même de oméprazole, Gaviscon, tout ça, les trucs à la con. Elle m'a dit, ça va, en prenant ça, je vais vite voir si ça vient de mon estomac. Donc, elle m'a dit, est-ce que vous mangez acide? Mais ouais, je mange des citrons tous les jours, je croque dedans, c'est un kiff. Donc, je sais pas, franchement, on va voir. Elle m'a dit, j'ai dit quoi, dans 2 semaines, 3 semaines, je vais vite le voir. Elle m'a dit, ah non. Elle m'a dit rapidement, en 1 semaine, vous verrez direct. Parce que là, ma gorge, mais comme quoi je connais, je savais que c'était pas une angine. Parce qu'elle m'a dit, la dame juste avant, elle aussi, elle avait pas trop mal quand elle avalait et tout, mais elle avait une angine. Après, j'ai dit, ouais, je peux prendre Humex et tout pour mon nez et tout, nanana. Je sais plus ce que j'ai dit. Elle m'a dit, ah, prenez pas ça, c'est de la merde. Ouais, mais on a que ça pour soigner en urgence. Et ça fait 2 semaines, j'ai pris un rendez-vous, 3 semaines même. C'est marrant, mais bon. Rupture de Gaviscon, on sait les oméprazole, ça sera déjà bien. Et j'ai regardé, je me suis dit, attends, peut-être le matcha, j'en prends beaucoup, un par jour. C'est le seul truc que j'ai changé, on va dire. Et en fait, même pas. C'est justement, c'est alcalin, justement. J'ai été prendre un matcha. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a été supprimé, le train. Il n'était pas affiché, et là, il me dirait 18h34. Oh, j'en ai marre de ce train. J'en ai marre de cette vie. Et il me dit, ouais, il n'y a plus de lait d'avoine, on est en rupture. Je suis, non, mais sérieux, les ruptures? Soja, je dis, j'ai pas le droit. Coco, c'est dégueulasse avec le matcha. Il me dit, non, c'est bon et tout. Derrière, la dame avait un matcha coco, pareil. Franchement, c'est pas bon. Hein. Avec le coco, c'est pas bon. Encore des problèmes. Je vais prendre les Mureaux. Parce qu'il est retardé, l'autre. C'est pas grave, je préfère marcher au pire. S'il n'y a pas de bus après. Mais je veux avoir un train, je veux rentrer. J'en ai marre. Bon, la flemme d'attendre 10 minutes un bus. Je marche. Ça fera du bien. Je ne dis pas avoir marché beaucoup. Ah, c'était pas français ça. J'ai toujours mon matcha parce que c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Hey, pipiou. Je vais à la séance de sport. C'est renfort, je pense, au bas du corps, si j'ai bien compris. J'ai vu cuisse, jambes, fesses, je sais pas. C'est une séance qui est pas réservée, qui est libre, collectif, donc on verra bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et là, j'ai encore oublié un cadenas. Ce matin, j'avais pris mes affaires en cas où. Mais je me sens, on va pas dire bien, mais je me sens, on va dire à peu près bien. Et donc voilà. Elle est à... Par contre, c'est vrai qu'à l'écart, elle est à 18h30. Là, il est 18h05 et je me suis dit, bah, je vais tenter le Carrefour City, je vais payer ça un bras. Ah, sinon, il y a le Emma. C'est vrai, peut-être le Emma avant. Je vais aller voir. Et puis voilà, on garde la pêche. Après, je suis en télétravail là. Mais j'attendais que ça. Là, j'ai travaillé comme nous. Ça fait... Bah, j'arrête pas de travailler de toute façon. Mais mes mails commencent à être vides. Je sors de la salle. Ah, séance. Abdos, cuisses, fessiers, abdos, fessiers, abdos, cuisses, fessiers. Dans l'ordre que vous voulez. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, je pense que je vais avoir des bonnes courbatures. Quand j'ai vu le prof arriver, on avait l'impression que c'était, pour ceux qui ont la rêve, au signe de la Star Academy. Apparemment, c'est un prof remplaçant qui est là pour l'été. Et après, il y avait un cours de... Oh, il y avait un cours de... Il y avait un circuit training. Moi, je m'étais dit, je vais peut-être l'enchaîner. Et il a dit que c'était lui, d'ailleurs, qui l'enchaînait avec le circuit training. Et en fait, quand j'ai fini la séance, j'ai fait... Non, pas de circuit training. J'ai déjà des courbatures, là. Et en plus, j'ai pas pris de douche, du coup.
Ça va, j'y suis, mais bon, je pue pas, moi, donc ça va. Parce que franchement, les douches, c'est trop compliqué. Franchement, il n'y en a que 2. On est beaucoup, j'aurais pu attendre et tout. Mais honnêtement, je me sens pas du tout à l'aise. Et attendez, un moment, donc moi, j'avais rempli ma gourde avec un water drop avant de partir, en me disant, je bois mon water drop et après, je remplis là-bas. Et en fait, je l'avais presque fini. Puis je dis au mec de l'entrée, je dis, excusez-moi, je trouve pas les fontaines d'eau. Ouais. Il me dit, il n'y en a pas. Donc j'ai rempli mon eau avec l'eau du robinet. Sérieusement, dites-moi si dans mon salle de sport, il y a des fontaines d'eau. Enfin, je crois que c'est la base, non? Après, moi, je me suis habituée, je vous jure, au luxe. Il n'y a pas à dire. Hein. Dynamo, c'est peut-être cher, mais c'est tout confort. Il y a l'eau, il y a tout, il te faut un élastique, il te faut une serviette hygiénique, tu prends les serviettes que tu veux. Les gels douche, les trucs sont de bonne qualité. Enfin, il y a tout. Tu prends ta tenue, c'est tout. J'avoue que... Et là, j'avais pris ma serviette, tout. Gel douche, je m'étais dit, bah oui. Mais non, en fait, les douches, là. Là, il aurait fallu que j'attende encore un peu. Ah non. Deux douches. Dont une chelou et une fermée. Non, ça va aller. Hello les gens, comment ça va-t-il bien? C'est la fatigation? Ouais. Je me fais un matcha là. Coup de fatigue, il est quelle heure? 10h10. Aujourd'hui, il y a le technicien qui vient. Normalement, il vient sur le temps du midi. On croise les doigts, comme ça. Parce qu'en plus, faut pas que ça tarde trop dans le sens où... Mais ça va, ma réunion, je crois qu'elle est à 14h. Donc, il faut que j'aille Internet à 14h. On adore. J'ai toujours mal à la gorge. Je prends le petit truc pour l'estomac. Je prends le Gaviscon. J'ai laissé une boîte au taf et une boîte ici. C'est vraiment dégueulasse. Ah, moi, dès que je prends le sachet là, c'est dégueulasse. En plus, c'est à chaque repas. Ce matin, j'ai remarqué que dès que je l'ai pris, c'est vrai que ça a calmé, mais ça n'a pas calmé longtemps en fait. Et puis voilà, hein, j'ai fait un gros dodo hier. J'étais morte, j'avais des courbatures. Et du coup, j'ai pas mangé parce que j'ai mangé hier au taf le matin, j'avais pas pris de petit-déj et tout. Et quand je suis arrivée, j'avais trop faim. J'ai été à la boulangerie, acheter des viennoises et en même temps des viennoises pépites de chocolat. J'en ai pris 2 et puis j'ai pris des petites viennoiseries et tout comme ça pour le bureau et pour la réunion et tout. Et le soir, il restait la viennoise. Et je me suis dit, bah je la prends, je vais pas la perdre et tout, et je la mangerai demain matin. Non. Après le sport, j'avais tellement la dalle que je l'ai mangée dans le train. Donc une viennoise comme ça, vous voyez, les demi. Du coup, quand je suis arrivée, bah j'avais pas vraiment faim. Et j'étais tellement fatiguée, j'ai pris ma douche au lit. Et ce matin, je me suis réveillée avant mon réveil. À un moment, je dis, waouh, il est quelle heure? Parce que là, mon réveil, il n'a pas sonné. Non, il était 7h15, donc j'avais largement le temps. Enfin bref, donc j'ai fait un gros dodo. Et là, je suis étonnée, les courbatures, ça va. Honnêtement, je sens que mon corps, il a travaillé, mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire, vu les courbatures qui étaient genre 1 heure après même pas 1 heure après la séance. Voilà, donc là, je me fais un petit matcha, petite pause. Et puis, voilà quoi. Je me sens fatiguée. Oh, du coup, j'ai pas fait ma prise de sang, hein, parce que, bon, je me sens pas en forme. Faut vraiment que je la fasse... faut que je la fasse vraiment demain matin. Ouais, demain matin, je vais me motiver. Déjà, il faut que je retrouve l'autre ordonnance. Et je vais me motiver pour la faire. Faut vraiment aujourd'hui que je me motive à faire le deuxième rideau, là, l'ourlet. Je le regarde comme ça et tout, et j'ai une flemme. En fait, c'est archi facile, mais le fait que le papier s'enlève mal du truc collant, là, j'ai une flemme internationale, quoi. C'est pas la motivation. Mais bon, là, j'ai qu'un rideau dans la chambre. Et franchement, bon, ça m'énerve. Et je pense que je vais pas en mettre 3, finalement. Je pense que je vais laisser les 2. Parce qu'en fait, je me dis, la grandeur qu'il a, ça fait largement le deuxième. Troisième, c'était celui de base. Enfin, celui que j'avais acheté, le gris, qui est beaucoup plus gris. Donc, je sais pas, je vais peut-être mettre que le deuxième et on verra. Mais
Voilà, on voit les plis et tout, mais bon, au moins la hauteur elle tombe plus par terre. En espérant que ça se casse plus la gueule, mais bon, faut vraiment que je fasse le deuxième. Et j'ai la flemme, hein. Grave, 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 hein. Comme même le concours d'ailleurs, faut que je le prépare et tout, parce que là, tout ce que j'ai acheté en plus, mais je crois que ça va même pas dans le carton. Il n'y a même plus la place, faut que je trouve un carton peut-être plus grand. Enfin bref. En fait, j'ai plein de trucs à faire, et j'ai une flemme. Comme le montage d'ailleurs. Enfin, le montage, c'est plus le fait que bah, y a rien qui fonctionne quoi. Bon, le technicien il est passé. Il a mis exactement 5 minutes top chrono. Il a débranché, il a rebranché. J'ai dit ok. Il m'a dit pour la box télé, ça va aller. Je suis oui, ça va aller. Et je lui dis c'est tout. Et il me dit je dis vous allez pas. Il me dit oui, je vais le faire et tout. Il me dit ça devrait marcher dans 5 minutes. Bon, pour l'instant j'attends, mais 5 minutes là pour l'instant on n'y est pas. Ok, bah c'est rapide parce que en fait j'ai vu tout d'un coup 3 traits rouges et je me suis dit bon ça c'est bon signe mais en fait ça reste rouge. Je m'attendais à ce que ça soit vert. Non, c'est bon, je me suis connectée en Wi-Fi, ça a l'air d'être bon. On va voir avec l'ordinateur et puis la télé aussi il faut que je fasse voir si ça se connecte. Parce qu'en plus j'ai plus les adaptateurs comme il m'avait fait acheter Bouygues là pour faire le lien. Les petits malins. Oh, j'ai mal à la tête, quoi. Je suis fatiguée. Putain, il est presque 16 heures. On a une réunion, elle a duré longtemps. Bon, ça y est, je me suis occupée du rideau. Au début, j'ai eu trop d'espoir. La première bande, elle s'est enlevée automatique. Je fais, ah, je l'ai bien fait, il faut rester longtemps. Les 2 autres bandes, ça a été une catastrophe. Mais bon, j'ai fini par le faire. J'ai plus qu'à l'accrocher. Et j'ai été chercher du pain. Et la boulangerie, du coup, qu'on aime bien, la grande, elle est fermée 1 mois. Elle est fermée 1 mois. Eux, je vous jure, ils sont vraiment pétés de thunes. Et du coup, voilà, je me suis pris un petit pain au chocolat pour le goûter. Allez, pourquoi pas, on va se faire plaisir. J'ai extrêmement mal au cou, donc il va falloir que je me remette du baume là, ça va pas. Et j'ai les courbatures. Autant ce matin, je trouvais que ça allait, autant là, je les trouve quand même qui sont bien, bien balèzes. Je ressens plus rien. Ça y est, j'ai mis le deuxième rideau et 2, ça suffit. Donc on va s'arrêter là. Je vais pas faire le troisième. Ça ira très bien. Voilà. Et comme ça, au moins, ils ont la même couleur. Et il n'y aura pas le gris. Et voilà. J'ai l'impression que je l'ai fait beaucoup plus court, l'autre. Mais en tout cas, je l'ai bien fait parce qu'il est pas. On voit pas comme l'autre les. Bon, bref, on s'en fout. Ça fera très très bien l'affaire. Le but, c'était que ça soit raccourci. Mais j'avoue, j'ai mesuré. Enfin. Bref, on s'en fout. De toute façon, c'est sur le côté. On voit rien. Voilà. J'ai vu les jeunes en face. Je me suis dit, ah, ça y est, je crois que c'est le dernier jour. Et en effet, ils attendaient dehors et j'ai vu le propriétaire arriver avec sa femme et leur bébé. Ils ont eu un bébé. Et du coup, donc, je faisais mon truc. Je me suis fait des petits pancakes pépites de chocolat. Et à un moment, j'entendais quelqu'un qui disait, vous savez si la locataire, elle est toujours là et tout et tout. Et j'étais en train de travailler sur mes vidéos et tout. Et du coup, je me suis mis à la fenêtre et j'ai dit, ça va, ça s'est bien passé et tout. Il me dit, l'appartement, catastrophique. Je lui ai dit, je vais pas vous mentir, j'ai souvent pensé à vous en disant comment il va retrouver son appartement, le pauvre. Je dis parce que vous m'avez fait voir et tout. Je sais pas si vous vous rappelez quand il l'a pris et tout. C'est un meublé. Donc ils avaient fait tout beau et tout, la cuisine toute neuve avec cuisine verte et tout, elle était trop belle. Il m'a dit, bah, le matelas est catastrophique, il y a eu un dégât des eaux, mais il n'a pas tout déclaré. Du coup, l'assurance, on n'a pas pu tout faire marcher, on ne savait pas. Enfin bref, la crasse, il m'a dit, il y a des mouches partout, la crasse, ça sent l'humidité. Enfin, j'ai dit, bah, en même temps, les volets étaient tout le temps fermés. Quand il ouvrait, c'était pour étendre sur les volets des trucs. J'ai dit, c'était blindé les week-ends, ils n'étaient pas respectueux, pas bonjour. J'ai dit, moi, 1 fois, 2 fois, après, c'est meurt. Il me dit, ouais, j'en ai entendu parler et tout. Et puis, donc, évidemment que la commère est arrivée. Et elle lui dit, ouais, ils étaient pas sympas et tout. Avant-hier, ils ont fait une fête. Et c'est vrai qu'avant-hier, moi, j'ai vu qu'ils étaient je sais pas combien dans l'appart, là. Et je me suis dit, bah, au final, il part pas. Parce que quand je l'ai vu faire le grand ménage, je me suis dit, enfin, je l'ai vu frotter à l'Ajax. Il n'a pas dû frotter. Ou alors, déjà, s'il était crade, qu'est-ce que ça devait être alors? Moi, sur plusieurs jours, je l'ai vu faire le ménage. Ça, je me demandais s'il partait, parce que là, du coup, il y avait plein de monde. Je me suis dit, peut-être ils ont fait le ménage parce qu'il y avait du monde.
Ils étaient dehors et tout, devant la cour et tout. Enfin, bref. Et moi, je me suis mis dans la chambre, donc ils m'ont pas dérangé plus que ça. Mais la vieille commère, là, lui a dit oui, ils sont venus avant-hier, ils ont fait des dégâts. Alors nous, ils sont jeunes et tout, on tolère qu'ils fassent des fêtes et tout, mais lui, c'était tout le temps. Mais plus, ils sont pas respectueux, pas gentils. Mais là, alors apparemment, il y a les petits, ils ont fait pipi sur le bord des trucs. Ils ont balancé des bouteilles d'eau sur les toits et s'amusaient. Ils ont ouvert toutes les boîtes aux lettres. Donc je comprends mieux pourquoi ma boîte aux lettres hier elle était ouverte et ça m'a énervé. Les anciennes qui sont toujours par terre. Bref, apparemment ils ont foutu un gros bordel. Elle dit, j'avais pas votre numéro, mais j'ai pas appelé le syndic, mais bon, la prochaine fois, il a dit bah la prochaine fois appelez et prévenez-moi et voilà, y a pas de souci. Et il dit mais même il faut m'avertir avant et tout. Bref, elle a fait sa commère. Et elle disait ouais, il faut mieux sélectionner, hein, la prochaine fois, faites un bon filtre, faut bien sélectionner et tout. Elle porte le mal sur son visage, la bonne femme. Je la supporte pas. Et j'avais envie de dire, tu parles de bruit, mais toi, quand tu parles, c'est quand même toi qui me dérange. H24, à parler avec la vieille comme ça, les vampes, c'est les vampes. Bref, et elle dit sélectionner plus. Et là, je me suis dit, mais on peut pas sélectionner, on peut pas savoir sélectionner. La personne, elle peut être bien au début, et puis en fait, voilà. Hein. Je la supporte pas. Vieille peau. Hein. Bref. Du coup, voilà, il m'a demandé le numéro du propriétaire parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait bien s'investir dans le truc et tout, mais que voilà. Parce qu'il disait qu'il n'y avait que des vieux et que lui, il est jeune, il voudrait bien. Et comme mon propriétaire, j'ai dit que c'était un jeune, bah, j'ai dit oui. Donc, du coup, j'ai donné son numéro. J'ai prévenu mon propriétaire que j'ai donné son numéro. Et mon propriétaire me dit en même temps, tout va bien, tout marche correctement. J'ai dit oui, tout va bien. J'ai dit juste, on a des nouvelles boîtes aux lettres, je sais pas si vous êtes au courant, et on n'a pas les clés, on fait comment? Il a dit, je suis pas au courant. Donc mon propriétaire n'est pas au courant que les boîtes aux lettres sont là. Et il sait pas comment ça se passe, donc il m'a dit je vais appeler le syndic. Et il m'a dit, j'ai dit sinon, vous inquiétez pas, je vais passer demain à l'agence. Je vais passer à l'agence et qu'ils fassent leur boulot aussi un petit peu eux. Et puis voilà quoi. Parce que lui il m'a dit il récupère par le syndic. Donc j'ai dit si le syndic il contacte les propriétaires, moi en plus au début je me suis dit s'il est parti au bled je suis dans la merde. Et sauf que mon propriétaire n'est pas au courant. Donc c'est la preuve qu'il reçoit pas de courrier. Et la fois, il m'a dit de toute façon, je reçois que des alertes pour dire des relances, pour dire payer, payer, payer. Ils disent mais le reste, je reçois pas. Donc c'est pour ça s'ils pouvaient recevoir ou être avertis par le propriétaire d'en face pour les assembler, les trucs comme ça et tout, ça serait bien. Parce que catastrophique. Après, il me dit sinon tout va bien. Je suis oh, ouais, mon nous apparaît les vieilles, les commères là. Il me dit d'un sens, c'est pas plus mal, on n'a pas besoin de caméra, elles sont là. J'ai dit ouais, elles sont là, mais j'ai des sons brillantes. J'ai dit puis elles fouillent dans les boîtes aux lettres. Il me dit comment ça? Je suis fouille dans les boîtes aux lettres et c'était mon des commères. Ah là là, je le jure. Et même si j'aime bien être seule, j'adore être seule. J'avoue que là, mon mari qui soit pas là, ça me manque encore un peu là. Ça commence à être long. Il reste encore un peu plus d'une semaine quoi. Ah, même pour lui, c'est loin. Parce que j'avoue que partir plus de 10 jours, je crois. Je sais plus, ça fait combien? Ouais, ça fait beaucoup, je crois. C'est long, j'avoue. J'avoue, des fois, ça manque un peu. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je vais manger. Je vais me faire à manger, je suis un peu fatiguée. Je vais mettre la télé pour voir un petit peu si ça fonctionne bien, si ça saute pas. On va voir ça. Et puis voilà quoi. Je pense que je vais encore aller me coucher très tôt parce que je me sens hyper fatiguée. Et il me reste demain. Après, c'est bon. Bon, j'ai mangé, je regardais Lucifer et tout. Tout à l'heure, j'ai mis la télé pour voir si ça fonctionnait bien. Bon, je la regardais pas, mais voir s'il n'y avait pas de coupure et ça avait l'air d'aller. J'ai aussi mis Netflix et tout pour voir si tout fonctionnait bien. Tout est nickel, je suis trop contente. Il y aura au moins ça qui s'est bien passé. En même temps, j'en doutais pas avec Orange. Si Orange ne marche pas correctement, je vois pas ce qui pourrait marcher. Et je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai fini un vlog et là, j'en ai refini un autre. J'ai vlogué celui du week-end dernier. Donc, c'est bon, j'ai rattrapé mon retard. Si là, il charge, demain, je le mets sur YouTube. Oh, je suis trop contente quand j'avance comme ça. En plus, là, il faut vraiment que je me prenne une bonne douche. Pyjama dodo. Il est quelle heure là? 21h20 quand même, mine de rien. Je suis fracassée. Mon corps, je crois que je vais avoir les courbatures maintenant. Alors que je m'étais dit,
demain, je fais une petite séance de sport parce que j'ai toujours pas fini le programme de danse et j'ai toujours pas fini le programme avec Sarah là. Je ferai une petite gna 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 gna. À mon avis, demain, je vais être cassée en mille. Bon, je vais tenter quand même. Et au pire, je la ferai samedi parce que j'ai pas de séance dynamo dimanche. J'ai pas repris de séance parce qu'il y a les. En fait, je sais pas quoi faire. Il y a toujours l'offre de promotion, les 5 séances, je sais plus combien que j'avais pris la dernière fois. Mais en fait, c'est jusqu'à août. C'est-à-dire que les 5 séances, je dois les mettre en août. Euh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de. Ça fait. Tout le mois d'août, j'en mets une par semaine, mais il n'y a pas 5 semaines. Ouais, là, ça fait une 2 3 4 ça fait 4 ça fait 4 4 sauf si j'en mets une, admettons, je le prends là et que je la mets dimanche. Mais je me sens en flagada quand même. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une semaine où il faut que j'en mette deux. Et après, enfin, je sais pas quoi faire. Et après, bah, il y a plus d'offres. Après, peut-être qu'ils vont faire une offre de rentrée aussi, hein, c'est possible aussi. Je pense j'ai l'impression qu'ils font quand même pas mal d'offres. Après, c'est vrai que je kiffe trop Dynamo. C'est vraiment un concept, franchement, vraiment, vraiment sympa. Mais franchement, c'est un gros budget. J'aimerais bien les prendre à l'année et comme ça, je peux y aller quand je veux. J'ai ma carte rechargée et tout, hein. J'aimerais bien, franchement, ouais. Et je viens de m'apercevoir de cet après-midi, mais j'ai pas eu trop mal à la gorge, donc je pense que j'avais raison. Appelez-moi médecin Cathy. Appelez-moi docteur Cathy. Et heureusement que j'ai été là, la médecin, pour lui dire, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'estomac, parce que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Par contre, j'ai des glaires. Donc, c'est pour ça que de moi-même, hier, j'avais pris le Exomusc. Vous savez, c'est les sachets à boire pour enlever les glaires. Du coup, ça va largement mieux. Donc, écoutez, je continue, hein, voilà. Et là, faut pas que j'oublie. Il faut que j'en prenne un avant de dormir. Je ne l'ai pas fait hier. Mais en fait, ce matin, j'avais mal, je vous ai dit. Et là, j'ai bien fait attention de prendre à chaque repas. Et ça va mieux. Je me suis aperçue là tout à l'heure en me disant, mais waouh. Donc j'ai mangé et tout, puis après j'avais oublié, j'ai repris le sachet, ça va mieux. Il y a encore une gêne, mais ça va largement mieux. Donc bon, ça venait vraiment de l'estomac. Après, ça règle pas le problème. Qu'est-ce qui cause encore un problème? Je ne prends pas de lait, on est d'accord? Donc là, il y a un truc où je suis allergique. Je ne tolère plus. euh, je ne sais pas. Il y a un truc qui va pas, alimentaire. Donc bon, j'ai un doute sur le lait d'avoine. Je sais pas. J'ai un doute sur le lait d'avoine, mais j'ai surtout un doute aussi sur le café le matin. Mais le café avec le lait d'avoine, je me dis, mais même ça se mélange pas. Alors on sait que le café avec le lait normal, c'est toxique, mais même avec le lait végétal, en plus, je prends du déca, hein. Et bon, faut vraiment que je me mette à faire un matcha le matin, quoi.